Depuis les années 1950, les pesticides se sont imposés dans le paysage agricole français. Dans les champs, les vignes ou sur les animaux, les traitements se sont multipliés. Aujourd'hui, la question des conséquences se pose pour toute une génération d'agriculteurs, avec l'augmentation des maladies professionnelles liées à cette exposition. Yves Coquart a exploité pendant une quarantaine d'années 40 hectares dans le nord de la Nièvre. Céréales, bovins, brebis, volailles. Tout au long de son activité, il a côtoyé et utilisé les produits phytosanitaires. Sur les céréales, c'était tous les désherbants, traitement de semences. On n'avait pas de cabine sur les tracteurs, pas de protection, on n'avait rien. Un geste bouché, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais enfin bon, on faisait tout ça. On n'avait pas regardé les têtes de mort qu'il y avait sur les bidons. On parlait même pas. 2 ans après son départ en retraite, des événements lui révèlent un cancer de la prostate. Quand le chirurgien me l'a annoncé, il m'a dit c'est un cancer, tout ça. Donc, sur le coup, il me dit en sortant, je l'ai vu dans sa porte de bureau, il me fait ça n'a pas l'air d'aller, monsieur Coquart. Non, du cancer de la prostate, moi j'ai un copain qui en est mort. Cancer de la prostate, maladie de Parkinson et lymphome non hodgkinien sont les 3 maladies professionnelles pour lesquelles le lien avec les pesticides est reconnu. D'autres cancers des reins, de la vessie ou des maladies pulmonaires pourraient l'être bientôt. Alain Escura était le premier dans la Nièvre à faire reconnaître un cancer de la prostate. Honnêtement, quand vous apprenez ça, vous avez tendance à vous mettre la tête dans le sable et puis attendre que ça passe et ça passe pas. Donc on fait avec. Au cours de son long parcours administratif, il a pu compter sur l'accompagnement d'une association d'aide aux accidentés de la vie. Personne ne nous en parle. Notre sécurité sociale agricole, elle est très silencieuse, très discrète là-dessus. Si j'étais tout seul, ça n'aurait jamais abouti, parce que j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Alors que là, on a des contacts, on nous écrit ce qui ne va pas, on nous dit ce qui ne va pas, et même on nous remplit le dossier parce qu'on a oublié des choses. En 2020, l'État a créé un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, financé à 30% seulement par les fabricants de produits phytosanitaires et à 70% par la sécurité sociale. Il est censé réparer en partie les dommages causés. Quand vous avez une maladie professionnelle, vous êtes indemnisé par un taux d'incapacité qui vous donne droit soit un capital, soit une rente. Et à ce moment-là, la victime perçoit donc une rente à vie. Dans la Nièvre, la FNAT suit une 50aine de dossiers. Les cas se multiplient, mais restent encore peu nombreux face à la catastrophe sanitaire dénoncée par l'association. Elle estime qu'un agriculteur retraité sur 2 pourrait être contaminé. Ce qui est surprenant, c'est que après-guerre jusqu'à 2012, il n'y a rien qui a été fait, quoi. Alors, même si c'est contraignant, même quand j'envoie des jeunes agriculteurs, je leur dis bien qu'ils s'équipent bien et qu'ils fassent bien tout ce qu'on leur dit, parce que c'est quand même assez nocif. À Achin, Pierre Delobe a lui aussi contracté un cancer de la prostate, après une carrière à produire agneaux et céréales. J'étais pas un grand consommateur non plus de ça, mais je veux dire, on y a tous participé, quoi. Le blé est malade, bon, allez, technicien passé, je te vends le produit, et puis ça roulait, quoi. Jusqu'au moment où il commence à y avoir des symptômes, mais il faut du temps, parce que... Aujourd'hui engagé dans l'association Solidarité Paysan, il veut avant tout témoigner. Il y en a plein qui continuent de traiter, mais ils vont subir quelque chose aussi. Je ne fais pas ça que pour l'argent, c'est pas ça, mais pour faire connaître les réels dangers. Petit à petit, la parole se libère dans le monde agricole. Une prise de conscience sur la nocivité de produits dont les agriculteurs eux-mêmes sont les premières victimes.